Bonjour, chers élèves du troisième secondaire. Je suis Alexandre et nous avons eu un projet de Madame Robert de vous faire une vidéo pour les secondaires plus bas que nous. Une vidéo qui est plus résumé de matière. Alors, dans ce projet, il y a moi, Gabriel et Gaël du cinquième secondaire. Dans cette vidéo, on va vous parler du volume. On va vous parler de qu'est-ce que le volume, quelles sont les différences entre le volume et l'air, quelles sont les formes volumiques, et sinon, quelles sont les unités de mesure. Pour continuer, chacun d'entre nous vous a fait un petit numéro d'exercice que vous allez devoir résoudre. Pour commencer, je vais vous parler de qu'est-ce que le volume. Alors, le volume est une mesure de l'espace tridimensionnel qu'un objet occupe dans un contenant ou un récipient. Il s'exprime par unités cubiques telles que les mètres cubiques et, ou les litres. Dans le fond, la différence entre l'air et le volume, dans le monde de la géométrie, précisément la troisième dimension, donc du 3D, on peut utiliser deux formules pour calculer soit l'air et le volume. En fait, la différence entre l'air et le volume, c'est que le volume va calculer tout l'intérieur d'un prisme. Fait que ça va tout être l'intérieur au lieu de calculer juste les surfaces. Mais tu vas devoir utiliser les surfaces pour calculer l'intérieur. Alors, pour les formules de volume, on va vous en donner trois. Il y a le prisme droit, le cylindre circulaire droit et la pyramide droite. Ils sont les suivants. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous la formule du volume du cylindre circulaire droit. Dans le fond, la formule, ça va être V pour le volume est égal à pi fois le rayon à la 2 fois la hauteur. Donc si on regarde l'exemple qui se situe juste devant nous, en fait, on voit que la hauteur c'est de 9 mètres, que le rayon est de 4 mètres. Donc le volume, ça va être pi fois 4 à la 2 fois 9. Donc là, on met V est égal à cette formule-là. Puis après ça, ça nous donnerait approximativement égal à 452,39 mètres cubes. Pour continuer, je vais vous parler du prisme droit. Alors, la formule du prisme droit est le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Dans l'exemple que nous avons ici, 5 mètres pour la hauteur, 9 mètres pour la base et 8 mètres pour la hauteur du volume. Alors si on s'en va voir ici, l'aire de la base c'est la base fois la hauteur sur 2 fois la hauteur. Ça c'est égal à ça c'est une formule de volume. Alors 9 fois 5 divisé en 2, qui est notre aire de la base, fois 8 qui est la hauteur du volume, est égal à 180 mètres cubiques. Pour finir avec cette section, je vais vous parler de la pyramide droite. Alors, la pyramide droite, c'est le volume est égal à la base, l'aire de la base fois la hauteur divisé en 3. L'aire de la base, on se rappelle, c'est la base, c'est par exemple, notre exemple serait 6 fois 7, qui serait notre aire de base. Alors, si on remplace, le volume est égal à l'aire de la base, qui est 6 fois 7, fois la hauteur, qui est de 8, comme nous pouvons voir dans l'image. Alors, 6 fois 7 fois 8, divisé en 3, qui nous donne 112 mètres cubiques. Ah, la conversion. La conversion est un outil très pratique. Surtout quand je veux changer de mesure. C'est un peu ça le principe, mais vous m'avez compris. Bref, pour justement changer d'une unité à l'autre quand c'est des unités normales, il faut juste faire x10 si tu veux descendre d'une unité, donc de décimètre à centimètre, ou bien diviser par 10 si tu veux monter de centimètre à décimètre. Pour les unités carrées, ça va être divisé par 100 fois 100. Et pour les unités cubiques, fois 1000 divisé par 1000. Le principe de rapport de similitude est de pouvoir calculer l'air total et le volume. Très simplement, s'il s'agit de périmètre, il faut, pour trouver l'air total, faire un exposant 2, ou si c'est pour le volume, un exposant 3. Puis si tu veux passer de, mettons, volume jusqu'à périmètre, il faudra faire une racine cubique. Et ainsi de suite. Si tu veux descendre de cubique jusqu'à unité carrée, racine carrée. C'est pas mal tout. Bonjour, chers élèves. Voici mon problème. Quel est le volume du prisme sans le cylindre, sachant que le volume complet du prisme avec le cylindre est de 27 600 cm3? Il me faut donner la réponse en décimètres cubiques. Voici la première étape. Alors, la première étape, ça va être d'identifier ce qui nous manque. Alors, déjà, pour le volume du prisme, c'est
l'aire de la base fois la hauteur. Fait qu'on a un côté de la base qui est 1 carré, donc 20 cm. Donc l'aire de la base, ça va être 20 fois 20. Puis pour le cylindre, on a déjà le rayon. Fait qu'en soi, les deux, il nous manque juste la hauteur. Ce qui est ceci. C'est ce qu'on va rechercher durant ce problème pour trouver la réponse. Pour la deuxième étape, il va s'agir de trouver la hauteur. Alors, nous savons que le volume du prisme au complet est égal à 27 600 cm3. Et nous savons que un des côtés de la base du prisme carré est de 20 cm. Et l'aire de la base va être C à la 2. Alors, ça va être 20 fois 20, ce qui nous donne un total de 400 cm pour l'aire de la base. Nous savons que le volume était justement de 27 600 cm3. Alors, la formule, justement, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Fait qu'on remplace l'aire de la base par 400, qui va nous donner juste à diviser le 400 par 27 600 pour trouver la hauteur. Ce qui va nous donner un beau total de, laissez-moi 2 secondes, 69 cm pour la hauteur. L'étape 3 va être de trouver le volume du cylindre. Nous savons que la formule pour trouver le volume du cylindre est de pi fois R2 fois H. Alors, remplaçons. Nous savons que le R est égal à 5, donc ça va être pi fois 5 à la 2. Puis la hauteur est de 69, fois 69, ce qui va nous donner le total pour le volume du cylindre qui est de, laissez-moi 2 secondes pour que je puisse exécuter la formule, environ égal, attention, avec quand même un beau nombre de tailles, 5419,25 cm3. Pour l'étape 4, ça va être très simple. Il suffit juste de trouver le V sans le cylindre, ce qui est en fait 27 600 moins le volume du cylindre, qui est de 5419,25 cm3, ce qui va nous donner un beau nombre de 22 180,75. Pour l'état final, ça va juste être de convertir nos centimètres cubiques en décimètres cubiques. Pas exposé en 2, je m'excuse. 3. Nous savons que nous avons expliqué justement auparavant que en centimètres cubiques jusqu'en décimètres cubiques, ça va être divisé par 1000. Alors, on fait juste 22 180,75 divisé par 1000. Ce qui va nous donner, attention, roulement de tambour pour la grande réponse, 22,18 075. Vous pouvez juste arrondir à 0,18. Ça dérange pas. C'est tout. Donc, dans la question suivante, trouvez le volume de la jante avant gauche de la poche. Dans la question, si le rayon de la jante cylindrique est de 32 cm et que la hauteur est de 15 cm, quel est le volume de la jante? Vous pouvez maintenant appuyer sur pause et répondre à la question. Maintenant que vous avez trouvé la réponse, vous auriez dû faire le raisonnement mathématique suivant, qui était pi fois le rayon à la 2, donc pi fois 32 à la 2, fois sa hauteur, donc fois 15,
qui vous donnerait un total approximatif de 48 254,86 cm3. Donc, 48 254,86 cm3. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous présenter mon numéro. Je vais l'expliquer, puis il va être sur l'écran en même temps. Alors, un problème mathématique par Alexandre Poitras. Les 3 pièces de l'architecte. Vous êtes un contremaître. L'architecte a des questions selon un projet. Aidez-le en répondant à ces questions. L'architecte a conçu des pièces en 3 dimensions pour un parc d'attractions. Les salles sont composées selon un prisme cubique. La situation est la suivante. La salle A, B et C sont connectées de la manière suivante. L'entrée est connectée à la salle A est connectée à la salle B, la salle B à la salle C est connectée à la sortie. Pour les mesures, la salle A mesure un cube de 4 mètres de côté, c'est en rouge. La salle B, c'est un cube de 3 mètres de côté qui est en vert. La salle C, c'est un cube d'une dimension inconnue qui est en bleu. L'architecte a fourni les volumes suivants. Le volume total de la salle A, B et C est de 107 mètres cubiques. Il y a 2 questions qu'il vous pose aujourd'hui. 1. Quelle est la longueur du côté de la salle C en mètres? Et 2. Combien de litres rentre-t-il dans la salle C? À vous de jouer. Bon succès. Mettez pause à la vidéo et faites l'exemple. Par la suite, allez voir le corrigé qui est tout de suite après. Merci. Alors, le corrigé est le suivant. Pour la question numéro 1, si le volume A plus le volume B et plus le volume C est égal à 107 mètres cubiques, des données qu'on a eues tantôt, nous pouvons faire que le volume A, qui est égal à 4 fois 4 fois 4, plus le volume A est égal à 4 fois 4 fois 4, volume B est égal à 3 fois 3 fois 3, le volume C est égal à on ne sait pas fois on ne sait pas fois on ne sait pas. Bon, on sait que tout ça, ça nous donne 107 mètres cubiques. Nous, on doit trouver c'est quoi on ne sait pas, la longueur du volume C. La longueur du côté du cube C. Bon, alors là, j'ai juste fait les mathématiques. 4 fois 4 fois 4, 64 et 3 fois 3 fois 3, 27. Puis le x, on ne sait toujours pas. Alors, si on va avec 107 moins 64 qui est notre volume A, puis on met ça dans une parenthèse, plus le 27 qui est le volume B, est supposé d'être égal à C. Alors, si on fait l'addition 64 plus 27, ça nous donne 91. 107 moins 91 est égal à X. X, c'est le volume C. Alors, ça nous donne 16. 16 est notre X. Alors, le volume C est égal à 16. Mais là, si on sait que le volume C est égal à quelque chose fois quelque chose fois quelque chose, et ces trois sont la même donnée, et que 16 est égal à quelque chose fois quelque chose fois quelque chose, qu'est-ce que le quelque chose qu'on cherche? Eh bien, on divise en 3, qui nous donne 2,519 mètres. Alors, la réponse est égale à un côté de la salle, la longueur du côté de la salle C en mètres est de 2,519 mètres. Pour la solution numéro 2, la question était combien de litres rentrent dans la salle C? Eh bien, selon la question numéro 1, si la salle C a un volume de 16 mètres cubiques, comme nous avons vu juste ici, le volume est égal à 16 mètres cubiques. Alors là, nous avons déjà notre donnée en mètres cubiques. Il faut qu'on transforme les mètres cubiques en litres, parce que c'est ça dans la question. Alors, 16 mètres cubiques est égal à combien de litres? Ça nous donne 16 000 litres. La réponse est 16 000 litres peut rentrer dans la salle numéro C.